Bonsoir et merci à vous tous de nous retrouver dans le programme du soir sur New World Info ce mercredi. Et c'est avec le décryptage de l'actualité qu'on va commencer. On parle ce soir de cette nouvelle tribune des militaires en France que risque Macron. Crainte d'une guerre civile en France, appelle à la survie du pays. La publication d'une nouvelle tribune de militaires anonymes dans Valeurs actuelles, soutenue par une partie de la droite, a soulevé lundi la colère de la majorité et l'indignation de la gauche. Mais comment réagit le chef de l'État français? Question qu'on pose ce soir à notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord évoquons cette tribune, c'est la deuxième du genre. De quoi s'inquiètent les militaires, ces anciens militaires exactement? Tout à fait, c'est la deuxième tribune. La première avait déjà suscité des débats, mais on avait préféré un peu classer la première très rapidement, puisque parmi les signatures, il y avait beaucoup de généraux à la retraite. Bon, on a considéré un peu que ce n'était pas l'armée en action qui parlait, mais plutôt des militaires qui sont à la retraite. Cette tribune-là a suscité beaucoup plus de discussions parce que signée par des militaires qui disent qu'ils sont en fonction, et ça se voit puisqu'ils rappellent les théâtres d'opération dans lesquels ils sont intervenus ou ils interviennent présentement. En plus, ils confirment ce que les généraux à la retraite avaient dit, puisqu'ils ont écrit noir sur blanc, nos aînés ont raison. Enfin, eux-mêmes, ce qu'ils font ressemble plus à une pétition. Oui. Ça ressemble plus à une pétition, ils l'ont écrit clairement. Et en plus, ils posent plusieurs problèmes. Ils disent qu'il y a un chaos au niveau de la France, et le chaos est dû à de la violence. Ils parlaient ici de problèmes à l'intérieur de la France. Ils disent qu'il y a également une sorte de haine contre la France et l'histoire de la France. Ils reviennent sur l'expression très forte qu'avaient utilisée les aînés en disant qu'il y a un risque de guerre civile au niveau de la France. Et en fait, ce qui se cache derrière, c'est que pour eux, tout comme pour les généraux à la retraite, il y a une menace due aux islamistes, puisque eux, ils l'écrivent clairement. Ils posent le problème des banlieues françaises en disant que quand on parle de haine contre la France, de haine contre l'histoire de la France, c'est plutôt de ces banlieues-là qu'ils veulent parler. Donc, ils posent le problème de façon encore beaucoup plus crue que ne l'avaient fait les généraux. Et c'est ça qui suscite maintenant un débat pas du tout intéressant en France, parce qu'ils posent des problèmes qui existent, qui sont des problèmes réels. Mais il est vrai que l'approche, quand même, est tout à fait singulière de la part de la Grande Muette. Mais qu'est-ce que viennent chercher les militaires dans ce débat qui est plutôt un débat politique? Il y a la réponse du général Jérôme qui dit qu'attendez, on doit participer au débat national, nous devons apporter nos compétences. Il le dit clairement, mais il dit qu'on ne doit pas le faire de cette façon. Parce que quand on dit Grande Muette, c'est celle qui ne parle presque pas, pour ne pas dire qui ne parle pas du tout. Oui. L'autre problème qui est là, qui fait que ça dérange d'un point de vue politique, les généraux qui avaient fait les déclarations, tout comme une bonne partie de ceux qui se réclament de cette pétition, ceux qui sont connus comme des gens faisant partie de l'extrême droite. Les généraux, une bonne partie, après leur retraite, ils ont fait partie du parti de l'extrême droite. D'autres étaient connus, même en exercice, pour leur penchant pour l'extrême droite. Donc, le côté politique, il est là, et le général Jérôme le rappelle en disant aux gens, attendez, les militaires sont des militaires, ils n'ont pas à se mêler aux questions politiques quand ils sont en activité. C'est pourquoi il dit qu'il y a une autre façon de participer à ce débat national, mais pas de le faire de cette sorte où, pour lui, il y a une sorte d'instrumentalisation de l'armée par le politique, et il revient sur ces principes en disant que ce n'est pas la vocation de l'armée. Les militaires, ou généralement les corps habillés, ont tendance à tout regarder sous le prisme de la menace, de ceci. Est-ce que ce que dénoncent ces militaires, on peut considérer que c'est une situation qui est d'actualité, ou bien c'est un peu exagéré? Je considère que c'est exagéré. Je ne vois pas de menace islamiste en France. Il y a certes eu des attentats en France avec Charlie Hebdo, les frères Kouachi, tout un tas de choses qu'on a vues. Mais quand vous regardez ces attentats sont plus liés à la présence de la France dans d'autres pays à l'extérieur de la France qu'à ce qui se passe à l'intérieur de la France, excepté le cas de Charlie Hebdo.
Parce que quand les gens posaient les revendications, on disait que la France est en train de combattre l'État islamique, Al-Qaïda, etc., qui étaient derrière souvent ces gens qui ont fait les attentats. Pour eux, c'était une façon de se venger contre une France qui leur fait une guerre sur un territoire différent. Maintenant, il y a un problème de l'islam en France. Ça, il ne faut pas qu'on se le voile, qu'on se voile la face. Il y a un sérieux problème de l'islam en France. Aujourd'hui, du point de vue pratique, l'islam est la première religion en France, en termes de pratique. Du point de vue progression, l'islam est la religion qui progresse le plus en France. Et cet islam devient de plus en plus visible. Si vous voyez, ça fait 10 ans pratiquement, je ne sais combien de fois on a fait des lois en France. L'objet de la loi, c'est l'islam. On ne peut pas le dire, mais clairement, l'objet de la loi, c'est l'islam. La dernière loi sur le séparatisme, sur plein de choses qu'on a entendues, c'est toujours la même chose, c'est l'islam. De sorte qu'aujourd'hui, il y a une présence d'un islam qui est un islam français. Parce que c'est ça aussi la grosse différence. Oui. Pendant longtemps, c'était les Maghrébins, les Sénégalais, etc. Aujourd'hui, ce sont des Français, pas seulement ceux d'origine sénégalaise ou autre, mais des Français de souche qui sont musulmans et qui se réclament de leur statut de musulmans et qui considèrent qu'ils font partie de la France. Et effectivement, ça crée un débat nouveau avec des questions qu'on pose sur la table qu'on ne posait pas généralement sur la table au niveau de la France. Bon, de là à considérer ça à une menace, je crois que ce n'est pas une menace. Il faut que la France s'adapte. La France l'avait fait avec le judaïsme, la France l'avait fait avec le protestantisme, avec le concordat dans l'histoire. Il est temps de faire une sorte de concordat pour les musulmans parce que certains ne le veuillent pas, ça n'y change absolument rien. L'islam fait aujourd'hui partie de la réalité de la France. Ceux qui ont publié cette deuxième tribune l'ont fait dans l'anonymat. Pourquoi ont-ils choisi alors que leurs aînés se sont affichés? Les aînés sont à la retraite. Ils ne sont plus tenus comme ceux qui sont en action à se taire. Et même les aînés qui sont à la retraite, il y a encore une question de réserve. Parce qu'en général, quand même, c'est une mine d'informations. Quand il parle, il doit faire attention à ce qu'il dit. D'ailleurs, même, ils sont sous la menace de sanctions. Ceux-là, bien sûr, s'ils parlaient, la sanction serait immédiate. Le minimum, ce serait une suspension. C'est pourquoi, quand ils répondent, puisque le président Macron, dans un premier temps, avait dit que la France ne va pas se fatiguer à se battre contre des inconnus, pour dire que la pétition n'était pas signée, on ne sait pas qui parle, mais ils ont répondu en disant qu'en fait, s'ils signaient, immédiatement, ils vont être sanctionnés puisqu'ils n'ont pas le droit d'intervenir sous cette forme. Mais ce qui est curieux, vous avez des Français qui les soutiennent parce que la pétition n'a pas été signée par des militaires seulement. Et c'est très bien passé parce qu'au bout de 3 heures, il y avait pratiquement 110 000 signatures et plus d'1 million de personnes qui ont lu et qui ont apprécié la pétition. Donc, ça fait que, contrairement à la première, ce n'est plus un débat entre les militaires et le président français, parce qu'il commence en s'adressant au président de la République, aux ministres, aux parlementaires, mais il pose un débat que la société française, de façon générale, est en train de reprendre pour discuter sur cette question en France. Alors, on regarde également dans le calendrier politique, on a les élections régionales qui s'approchent et dans moins d'1 an, la France vote également pour la présidentielle. Vous l'avez rappelé tantôt, beaucoup de militaires français sont connus pour leur proximité avec le parti d'extrême droite qui a le vent en poupe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Mais bien sûr, il y a un parallèle à faire parce que ce qu'ils disent sur les étrangers en France, ce que la pétition dit sur les musulmans en France, c'est ce que Marine Le Pen dit sans prendre de gants. Déjà, d'un point de vue discours, il est clair qu'on n'est pas loin de ce que dit Marine Le Pen, puisqu'elle crie tout le temps au scandale, elle est en train de dire que la France est menacée, etc. Bon, c'est un discours qu'on connaît très bien depuis son père Le Pen, qu'elle a continué en ajustant un peu sur un certain nombre de plans. Ça fait que, d'un point de vue discours, c'est comme s'ils sont en train de mettre de l'eau dans le moulin de l'extrême droite, alors qu'aujourd'hui, il y a de fortes interrogations en France. Il ne faut pas qu'on oublie que l'extrême droite est allée 2 fois au 2e tour, et cette fois, ça pourrait être la bonne. Puisque Marine Le Pen, le nom du parti a changé, elle a changé sa communication, il y a un effort supplémentaire qui a été fait, et ce que les sondages montrent commence à inquiéter. Et on le voit même à travers le discours du président de la République, qui devient un peu plus un discours d'extrême droite que ce qu'il avait l'habitude de dire pendant qu'il était en campagne électorale, avant de devenir président de la République. C'est parce qu'effectivement, le pouvoir
sans que ça peut poser un problème, parce que les militaires, c'est toute une masse de personnes qui participent aux élections et qui, à travers leur attitude, peuvent également influencer le vote des populations. Parce que quand ceux qui sont chargés de la sécurité de la France, ceux qui en principe sont les mieux informés, disent que la France est menacée, bon, ceux qui ne sont pas informés, ils n'auront pas trop d'arguments pour dire le contraire. Et quand on le verse sur le champ politique, si les gens cèdent à cette peur, on va voter pour ceux qui vont nous protéger, au lieu de voter pour ceux qui vont nous mettre en danger. Ça se traduit immédiatement par un résultat politique au niveau des élections. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et nous allons revenir juste après pour recevoir l'invité. Chaque mercredi, c'est l'invité international.